Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Back to College. Pour le coup, c'était vraiment le choc, l'affiche de la semaine. Texas contre Georgia, à Texas, à Austin, avec tout plein de stars présentes. Kevin Durant, le basketteur qui était à l'université à Texas, Joe Rogan, Matthew McConaughey, Quavo, le rappeur fan de Georgia. C'est une vraie affiche qui a ramené beaucoup de monde que j'attendais. Pour vous dire, j'ai même regardé depuis le début de la saison quand est-ce qu'on allait tomber sur ce match et j'ai fait en sorte de rien avoir prévu le samedi soir ou du moins d'être dispo dans la nuit pour pouvoir le regarder. Et bon, j'ai eu la chance, je l'ai été. Et ouais, j'ai dit que j'ai eu de la chance, mais au final j'étais un petit peu déçu. Je suis un petit peu resté sur ma faim sur ce match. Qui est vrai, faisait énormément rêver au début de saison. Parce que Georgia et Texas, c'est deux grosses universités. Georgia, comme je l'en ai déjà un peu parlé avant, ils avaient fait un très mauvais match contre Alabama où ils s'étaient vraiment pris une claque. Ce qui fait qu'ils avaient une défaite, ils étaient en 6-1. Texas était invaincu, premier au classement du championnat universitaire par la AP. Texas était littéralement la meilleure équipe du championnat universitaire avant ce match. Et pourtant, ils sont inclinés. Victoire de Georgia, 31-15, dans un match qui vraiment m'aura pas si ébloui que ça, mais dans lequel vraiment la défense, je dis bien la défense de Georgia, je trouve, aura su faire vraiment le taf. La défense qui vraiment aura été présente, aura mis la pression sur les QB de Texas, je vais y revenir. Et ouais, qui aura été très très sérieuse, très très présente. Leur QB de Georgia, c'est plutôt lui qui me dérange, Carson Beck. Franchement, c'est un joueur avec lequel malheureusement j'ai du mal. Il fait toujours des erreurs, il n'y arrive pas. Ça me fait pas plaisir de le voir jouer, j'ai presque envie de vous dire, mais franchement, il était quand même là et son équipe a su faire le taf, mais c'est pas lui vraiment qui aura ébloui mon samedi soir, mais c'est quand même dire à quel point cette équipe de Géorgie sait avoir des qualités, parce que sans un QB qui brille, elle aura réussi à faire le taf, que ce soit en défense, avec beaucoup de sacs, notamment 3 sacs de Jalen Walker, beaucoup de tacles, beaucoup de présence. Et voilà, elle aura réussi à mettre à mal cette équipe de Texas qui m'a malheureusement surpris dans le sens où je les attendais pas à ce niveau-là, je les voyais pas perdre, clairement. Texas, une équipe que j'apprécie bien. J'apprécie notamment leur QB, Quinn Ewers, qui revient de blessure. C'est vraiment difficile pour lui depuis son retour de blessure. Là, il n'était pas en forme dans ce match. Il a lancé une interception, il bégayait un peu, j'ai envie de dire, dès qu'il y avait de la pression dans sa poche. Et il y en avait parce que Georgia aura fait le taf. Et voilà, j'apprécie aussi Quinn Ewers parce qu'au-delà de son talent, c'est un QB qui est en concurrence avec son remplaçant. Et son remplaçant, c'est pas n'importe qui, c'est Arch Manning, le neveu de Peyton et Eli Manning, qui sont deux QB légendaires de la NFL, deux légendes de Hall of Famer de la NFL, qui ont marqué l'histoire de la ligue. Lui, c'est le neveu, c'est le petit fiston de la famille qui arrive là au college. Il a beaucoup de hype, beaucoup de médias autour de lui, de popularité bien sûr, parce que c'est un Manning, c'est une famille de QB. Et il arrive là à Texas, la fac à laquelle et pour laquelle il voulait toujours jouer, et il reste sur le banc. Le head coach ne le met pas titulaire, le laisse sur le banc pour Quinn Ewers. Parce que Quinn Ewers, qui lui ne vient pas d'une grande famille de QB, a le niveau, a le talent. Et c'est pour ça que je baisse mon chapeau de cowboy souvent à Quinn Ewers, parce qu'il réussit à la pression médiatique aux États-Unis, on sait qu'elle est très présente, et à garder son poste de QB titulaire. Mais là, ça devient de plus en plus contesté parce que il a fait un vraiment pas beau match. Arch Manning est même rentré du coup à la fin du deuxième quart-temps. Il a fait quelques actions, il a fait 3 sur 6 à la passe, c'était pas non plus fabuleux. Ewers est revenu à la fin du match, ça allait un peu mieux, mais ça reste pas fabuleux là pour Quinn Ewers, QB que j'apprécie et que j'espère revoir en forme par la suite. Et ça n'allait pas pour Texas qui vraiment a perdu face à Georgia, qui aura su montrer le niveau. Première défaite pour Texas. Ils sont en 6-1, ça va. C'est pas sûr qu'ils perdent encore un autre match de la saison, même s'il y aura des grosses rivalités. On sait que dans le Texas, c'est vraiment
une région de foot US, un état de foot US. Et ouais, les deux équipes sont en 6-1. Géorgia, vraiment. Deuxième au classement de la AP, au classement général, et troisième dans la ACC. Vraiment, c'est leur coach qui me fait un peu... qui m'intrigue. Enfin, c'est quelqu'un qui a l'air un petit peu, d'être là, un peu émotif au bord du terrain. Et contre Alabama, son équipe vraiment se faisait démolir. Et il restait là, il était pas de câble et tout. Il a fait confiance à son équipe. Elle a failli faire une remontada face à Alabama il y a 3 semaines, mais non, ils sont quand même inclinés. Et je me rappelle son discours au coach de Georgia dans le vestiaire après un match où il disait à ses joueurs ok, on a perdu, mais ce que je veux retenir, ce que je veux garder de vous, c'est le fait que vous avez gardé la tête haute, vous avez failli faire une remontée, et on va travailler là-dessus. J'étais un peu surpris qu'il leur dise ça et qu'il leur dise pas oh les gars, c'était catastrophique ce que vous m'avez produit. Non, il a cru en ses joueurs et ils lui ont bien montré. Ils se sont réimposés la semaine dernière et là ils sont allés battre Texas. Texas, je le rappelle, qui était premier au classement NCAA, là, une très très grosse université. Première défaite de Texas implosée par Georgia. Et Georgia est de retour en pleine forme et c'est vraiment bien pour eux. Ils ont même réussi à surmonter vraiment l'animosité qu'il y avait à Texas. J'ai vu cette scène, j'avais jamais vu ça dans le foot US. Je croyais que c'était réservé au foot pour le coup, mais en gros il y a eu une pénalité à un moment donné contre Texas, un holding défensif, et ça n'a pas du tout plu au public, qui du coup a jeté leurs bouteilles, leurs canettes, leurs verres en plastique sur le terrain dans la end zone. Ils ont fait une espèce de révolte, les fans de Texas, et ça a marché parce que les arbitres ont eu un peu peur, on dirait. Ils sont allés retourner, ils sont allés vérifier, ils ont annulé leur décision qui était contre Texas au départ. Et du coup, ça a permis à Texas de continuer dans ce match, de tenir, d'un peu remonter à la fin. Mais non, malgré tout ça, Georgia l'aura fait. Georgia se sera imposée. Georgia est vraiment une grosse équipe à surveiller dans cette ACC, née dans ce championnat universitaire de manière générale, et je pense qu'on les verra, eux, c'est sûr, en play-off. La ACC sont 3e, juste devant Tennessee, du coup, qui, comme je l'ai dit avant, est allé s'imposer contre Alabama. Voilà, du coup, pour ce débrief de ce gros match, cette grosse affiche entre Texas et Georgia, même si j'avais misé sur Texas et que mes pronos de college n'ont pas été top cette semaine, ça reste des grosses affiches, des grosses universités, des grosses équipes à suivre, qu'on reverra, j'en suis sûr, dans ce podcast Back to College. Avec le débrief sur Alabama-Tennessee, ça me fait 2 débriefs de la conférence ACC que j'ai fait avec vous cette semaine. Je vais en produire d'autres, m'intéresser aussi à la Big Ten prochainement. Et surtout, il faut rester à l'affût parce que la semaine prochaine, on a une grosse affiche qui s'annonce dans la ACC justement, entre LSU et Texas A&M, 2 facs dont je n'ai pas encore tout à fait parlé, mais qui, au regard des résultats de cette semaine, auront vraiment quelque chose à faire. Et j'ai hâte de continuer de parler de ça avec vous dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout simplement du format du podcast. C'était Hugo, c'était un plaisir.